Bonjour à vous, ici David Veninck, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Vendre avec plaisir. Et avant qu'on parle de vente, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tennis. Parce que j'ai assisté il y a quelques jours au BNP Paribas Masters 2015 de tennis. Et je trouvais que c'était une bonne occasion de faire un lien, une vidéo sur la vente en images un petit peu en quelque sorte. Parce que si vous regardez un match de tennis, ce qu'on se rend compte bien souvent, c'est que celui qui domine le point ou celui qui prend l'initiative dans le point, qui essaye de faire déplacer l'autre, de faire un coup à droite, un coup à gauche, fond de court, derrière le filet et qui essaye finalement de garder la main, de garder l'initiative dans l'échange du point, la plupart du temps, ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, c'est lui qui va réussir à transformer le point. Celui qui arrive à prendre l'initiative, à monter au filet, là encore, il peut y avoir des passing shots, il peut y avoir différents coups qui font qu'il n'obtient pas le point, mais dans 80% des cas, celui qui domine l'échange, celui qui garde la main, celui qui garde l'initiative dans l'échange, c'est celui qui va transformer le point. Et je trouve ça très intéressant parce que finalement, dans la vente, on retrouve un petit peu le même principe. Comme dans tout jeu stratégique, on a déjà abordé cette notion de stratégie et la vente, c'est comme le tennis, c'est comme les échecs, c'est un jeu de stratégie. Et celui qui a toujours un coup d'avance, celui qui garde l'initiative dans l'échange, celui qui sait là où il veut emmener son partenaire, il sait que d'abord il va l'amener là, puis il va l'amener peut-être un petit peu à droite, puis le faire revenir en milieu de court pour ensuite faire un lob, où l'objectif, pas comme au tennis, n'est pas de dominer son partenaire, puisqu'on n'est pas face à un adversaire, mais on est avec un partenaire. Malgré tout, si on sait où on veut aller, si on sait où on veut amener, où est-ce qu'on veut guider notre interlocuteur, notre partenaire, on sera plus en mesure d'obtenir l'accord, d'obtenir ce que nous souhaitons obtenir. Toujours bien évidemment dans une optique bienveillante, dans une optique de co-création, de collaboration avec son interlocuteur, mais ce qui est quand même important de comprendre, c'est que si on laisse l'interlocuteur mener l'entretien, si on laisse l'autre personne mener la danse, il va peut-être effectivement vouloir dire écoutez, je vais réfléchir, je vais en parler à des associés, on reprend rendez-vous, on se revoit dans un jour ou deux, finalement il ne se passe rien, puis on se revoit dans une semaine et puis il ne se passe toujours rien. Bref, si on laisse dans les mains de notre interlocuteur le déroulé de notre processus de vente, il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à obtenir ce que l'on cherche à créer avec notre client. Alors que si c'est nous qui gardons l'initiative en fixant les rendez-vous, en fixant dès qu'on est en face de notre interlocuteur la prochaine étape. Peut-être effectivement que notre interlocuteur va nous demander d'envoyer la proposition commerciale. Rappelez-vous, on va plutôt préférer tout de suite, puisqu'on est en face à face, plutôt que de lui envoyer par email, autant convenir d'un rendez-vous où on viendra lui présenter. Si on arrive à garder cette initiative, si on arrive à garder donc la main dans l'échange, on aura beaucoup plus de chances, comme au tennis, comme dans n'importe quel jeu stratégique, de transformer l'essai. Voilà donc, travaillez vos revers, travaillez vos coups droits. Faites en sorte effectivement de garder l'initiative dans vos échanges, dans votre relation avec vos différents prospects et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de facilité à être maître de vos entretiens de vente et à obtenir l'accord de vos prospects en les guidant avec bienveillance là où vous souhaitez les emmener. Osez guider l'entretien, osez être maître de vos rendez-vous et moi je vous dis à demain et d'ici là, prenez soin de vous. Osez vous réaliser, soyez vous-même et réalisez-vous pleinement chaque jour.